Pour la suite des motions sans préavis, Monsieur le député de Marquette. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, le député de Rosemont, le chef du 3e groupe d'opposition, le député de Chaumédé, le député de Bonaventure et le député de Rimouski. Que l'Assemblée nationale prenne acte que le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et qu'en 2021, près de 4 300 Québécois recevront un diagnostic de cancer et qu'environ 890 en décéderont. Qu'elle rappelle l'importance de sensibiliser la population au dépistage du cancer de la prostate et à la santé des hommes en général. Qu'elle rappelle que cette sensibilisation ainsi que les dépistages précoces permettent de sauver des vies, comme en témoigne la présence continue en cette Chambre du député de Vimont. Qu'elle rappelle que Procure est un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate et qu'il sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette maladie, en plus de promouvoir et contribuer au financement de la recherche de classe mondiale. Qu'elle se réjouisse de la baisse de 50 % du taux de décès par cancer de la prostate depuis le sommet observé en 1995, qui est notamment attribuable aux investissements en recherche et également aux efforts de sensibilisation de Procure et de son ambassadeur émérite, Jean Pagé, afin que les hommes soient dépistés plus tôt et ainsi réduire le taux de mortalité. Qu'elle rappelle que la 8e édition de la campagne de financement de novembre de Procure offre l'occasion aux Québécois de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. Qu'elle remercie les Québécois ayant déjà participé à la campagne de financement de novembre 2021 afin de soutenir la lutte au cancer de la prostate et encourage la population à participer à cette campagne de financement. Qu'enfin, elle reconnaisse tout le courage dont les personnes atteintes de cette maladie ainsi que leurs proches font preuve. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Oui, Monsieur le Président. Il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant dans l'ordre suivant. Le député de Marquette, le ministre délégué à la Santé et Services sociaux, le député de Rosemont, ainsi que le député de Matane-Matapédia. Alors, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes chacune. Monsieur le député de Marquette, vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Encore cette année, j'ai l'honneur et le privilège de me lever en cette Chambre afin d'encourager tous mes collègues à participer à la campagne novembre dont les fonds serviront à financer la recherche pour lutter contre le cancer de la prostate. Le 19 novembre prochain, l'organisation Procure lancera sa 8e campagne de financement. L'an passé, nous avions souhaité souligner le décès de M. Jean Pagé, qui pendant plus de 15 ans a milité sans relâche pour la cause. Cette année, en reconnaissance du dévouement de M. Pagé, j'aimerais souligner l'espoir et la vie, car le dépistage précoce du cancer de la prostate permet de sauver des vies. D'ailleurs, la présence aujourd'hui à mes côtés de mon collègue, le député de Vimont, en est un bel exemple. Contrairement à la majorité des hommes, le député de Vimont n'a pas hésité à consulter et à discuter des problèmes liés à sa maladie avec son médecin. C'est grâce à ce geste qu'aujourd'hui, nous avons le privilège de le côtoyer quotidiennement, que son épouse, ses enfants et ses petits-enfants pourront partager encore de nombreux bons moments en sa présence. Il est important de rappeler qu'annuellement, c'est 4 300 Québécois qui reçoivent un diagnostic. C'est 12 par jour. De ce nombre, c'est près de 890 qui en décéderont. Heureusement, depuis 1995, l'année où nous avons atteint des sommets, le travail de l'ambassadeur émérite Jean Pagé, conjugué aux investissements en recherche, auront permis d'observer une baisse de 50 % du taux de décès lié au cancer de la prostate. Cependant, il est important de poursuivre nos efforts et donner à la science les moyens nécessaires pour la poursuite des travaux de recherche. Aucun homme n'est à l'abri de développer ce genre de maladie et c'est ensemble que nous devons lutter contre elle. C'est pourquoi, en mon nom et au nom de ma formation politique, je veux vous inviter à participer à la campagne 2021 de novembre. Plusieurs choix s'offrent aux gens qui veulent participer, que ce soit l'achat d'un nœud papillon, un coffret hommage à M. Jean Pagé ou encore en misant sur la boîte novembre. Tous les dons sont les bienvenus et seront judicieusement utilisés. Merci d'appuyer cette cause. Merci beaucoup, M. le Président.
Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il me fait plaisir de prendre la parole ce matin au nom de mon collègue ministre de la Santé et des services sociaux. Depuis plusieurs années déjà, le mois de novembre est celui consacré à la sensibilisation au cancer de la prostate. Ce cancer qui se comporte comme un tueur silencieux, car il évolue lentement et sans douleur. Au Québec, ce sont 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic. Il faut, Monsieur le Président, faire plus de prévention et faire connaître les 12 signes précurseurs de la maladie. Recevoir un diagnostic de cancer est hautement anxiogène. Juste le mot nous fait penser au pire. Cependant, ce cancer est guérissable s'il est détecté de façon précoce. Il est donc primordial que les hommes soient sensibilisés et qu'ils se fassent dépister de façon préventive le plus tôt possible. Il existe effectivement au Québec un organisme extraordinaire, Procure, qui offre des services de soutien et d'information pour les personnes touchées par cette maladie. Cet organisme permet également de soutenir une recherche essentielle pour prévenir, détecter et traiter le cancer de la prostate. Ne soyons pas gênés d'en parler ouvertement. Ça peut sauver des vies, Monsieur le Président. J'invite tous les parlementaires à participer à novembre en encourageant les hommes de leur entourage à se faire dépister en cas de doute. Soyons proactifs, soyons généreux. Il n'y a pas de chance à prendre. Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais saluer toutes les équipes médicales, les chercheurs et les bénévoles qui sont impliqués, ainsi que 4 de mes anciens collègues, Dr Armen Aprikian, Simon Tanguay, Tou Mailey et Denise Arsenault, qui travaillent pour la cause tous les jours. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Il y a des choses dans la vie qu'on apprend en vieillissant. La prostate, c'est un peu comme la planification de la retraite. On y pense peu quand on est jeune, mais passé la cinquantaine, parfois, ça nous réveille la nuit. Et pour cause. Chaque année, près de 4 500 nouvelles personnes, des hommes évidemment, ont un diagnostic de cancer de la prostate. Près de 1000 décès. C'est encore beaucoup trop. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut déjouer le cancer de la prostate avec la sensibilisation, avec la prévention, avec le dépistage précoce. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tout le mois de novembre, c'est ce qu'on doit s'engager à faire toute l'année pour nous et les hommes qui nous entourent. C'est ce qu'a fait Jean Pagé, dont a parlé mon collègue de Marquette, toute sa vie, surtout vers la fin de sa vie. Un homme bon et généreux que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans certains médias électroniques et qui n'a jamais lâché un message positif et d'espoir. Je pense à notre collègue de Vimont aussi, qui est là, toujours vivant. Je le salue. Je salue aussi Régis Labombe, qui a souffert d'un cancer de la prostate. Un jeune retraité qui, ma foi, semble se porter à merveille et je lui souhaite bonne retraite. Ça prend de la prévention, on ne le dira jamais assez. Ça tombe bien, on parle beaucoup de ça ces jours-ci ici, comme quoi des fois tout est dans tout. Ça prend aussi d'être capable d'avoir accès à un médecin pour être capable d'avoir de la prévention, pour avoir du dépistage précoce. Alors, travaillons ensemble à cet objectif pour que les gens qui doutent ou qui craignent, qui suspectent la possibilité d'avoir un cancer ou qui veulent juste se rassurer par un dépistage précoce aient accès aux soins de santé et au dépistage. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, je salue d'ailleurs notre collègue député de Vimont qui nous a rappelé avec justesse que la vie est plus grande que le cancer, du moins en 2021. Car oui, de nos jours, on se bat mieux contre le cancer parce qu'on le connaît mieux. La recherche permet tous les jours de nouvelles avancées prometteuses. Celui de la prostate se guérit plutôt bien, mais encore faut-il procéder à un dépistage précoce. C'est le message qu'il faut retenir. La science parvient de mieux en mieux à interpréter et à utiliser de façon judicieuse les résultats du test de l'APS. Il devient plus précis, plus ciblé. On élimine ainsi graduellement les inconvénients ayant été identifiés comme la détection de cancer à évolution lente qui ne nécessite pas l'intervention musclée. C'est un pas en avant pour la santé des hommes et pour la sérénité de leurs proches. Il n'en demeure pas moins que nous devons être attentifs, surtout à l'aube de la cinquantaine. Et ne pas hésiter à procéder au dépistage si le médecin le recommande. Et oui, ça fait pas mal. Ça pourrait vous sauver la vie. J'insiste car c'est connu, les hommes tardent souvent à consulter.
C'est vrai. Messieurs, souvenez-vous que le cancer de la prostate ne cause souvent pas de symptômes notables, jusqu'à ce qu'il soit un stade avancé, et là, c'est grave. Or, plus on diagnostique et on traite le cancer de la prostate à un stade précoce, meilleur est le pronostic. D'autant plus que le dépistage, je vous l'ai dit, ça ne fait pas mal, mais il faut le dire souvent. C'est fait par des professionnels de la santé qui respectent la dignité des personnes. C'est fait avec respect. Ce n'est pas des plus agréables, d'accord, mais ce n'est pas long. En terminant, je veux remercier tous les artisans de Procure, entre autres les nombreux ambassadeurs de Novembre. Je veux qu'ils sachent que leurs paroles et leurs gestes sont porteurs d'espoir. Je pense beaucoup à Jean Pagé, que j'ai bien connu aussi, et qui a mené ce combat jusqu'à la fin de sa vie, combat repris par sa fille Isabelle, entre autres, et bien des gens partout au Québec qui ont à cœur cette cause. Et on a des alliés, combien de femmes luttent avec nous pour ce cancer, et on l'apprécie beaucoup. Cette année, il y a plusieurs ambassadeurs et ambassadrices, je vais les nommer, Ève-Marie Lortie, Jean-Philippe Vautier, Jean-Charles Lajoie, Isabelle Maréchal, Régis Labaume et Chantal Petitclerc. Au total, ils sont 28, imaginez. Ce sont des gens de tous les horizons, de tous les âges, des hommes et des femmes, car désormais, c'est l'ensemble de la population qui est sensibilisée à cette réalité. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont fait ou qui feront un don, toujours possible, dans le cadre de Novembre 2021. Permettrait à des patients atteints du cancer de la prostate et à leur famille de recevoir de l'information, du soutien et aux scientifiques de poursuivre leur quête vers la solution. C'est une journée importante aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est le jour du souvenir, mais c'est également le jour où on se sensibilise à une maladie des hommes qu'on peut traiter précocement si on s'en donne la peine. Alors, je sens une solidarité pour les hommes et ça nous touche, nous les hommes, aujourd'hui, de la recevoir. Merci, Monsieur le Président. Merci de permettre qu'en cette Chambre, on puisse débattre également d'enjeux importants dans la vie des hommes, celui du cancer de la prostate. Merci. J'invite les leaders parlementaires à m'indiquer le vote de leur groupe sur cette motion, suivi des députés indépendants. D'abord, Monsieur le leader de l'opposition, Monsieur le député de Vimont. Pour. Monsieur le leader du gouvernement. Pour. Madame la leader du deuxième groupe d'opposition. Pour. Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Pour, bien sûr. Monsieur le député de Bonaventure. Pour. Cette motion est donc adoptée.